Allez, on part sur la fin de vidéo. Donc, maintenant, on va faire un roux. Hop, voilà. Donc, on fait chauffer la casserole. Donc, j'ai pas expliqué le roux. Il faut par contre un choc thermique. Soit le roux que vous faites, il est déjà fait, il est au frais, et vous faites bouillir votre lait et vous faites votre béchamel. Donc, ça veut dire roux chaud, roux froid et lait chaud. Ou l'inverse, lait froid et roux chaud. Donc, c'est ce que je vais faire. Donc, voilà. Boum, on met le beurre à fondre. Je vais avoir besoin du fouet. On met le beurre à fondre avec la farine. La farine ne fond pas par contre. Donc voilà. Donc je vais faire mon roux. Donc là, je vais voir si vous voyez un peu quand même. Non, rien du tout. Bon, je vous montrerai après. Donc là, on remue. Toujours on essaye de faire en sorte que le roux il ne brûle pas parce qu'après il faut le refaire. Donc voilà, comme je vous ai expliqué, j'ai sorti le lait du frigo là. Voilà. Donc là, on est sur 20 grammes de farine, 20 grammes de beurre. Donc voilà, on fait le roux. Bon, il a un peu de grumeaux, c'est pas évident parce que je fais une petite quantité. Donc voilà à quoi ça doit ressembler à peu près. Vous voyez? Aïe, voilà. Donc on va mettre le lait froid. Donc là donc si pour 20 grammes, on est là sur on est sur 330 ml de lait, j'avais dit. Donc voilà, là j'augmente le feu quand même pour faire la liaison, enfin pour que ça épaississe en fait. Je vais pas rentrer dans les termes techniques, je suis pas technique. Donc voilà, allez encore un peu. Donc là on est sur 330 ml de lait, 20 grammes, donc beurre farine pour avec ça vous allez pouvoir faire 4 croque-monsieur. Donc le lait au frigo. Donc vous assaisonnez, vous mettez du sel, du poivre si vous voulez dans votre béchamel. Moi je mets du sel. Voilà. Donc évitez de trop en mettre par contre. Parce que si vous le faites avec du jambon blanc, c'est salé. Pour les personnes qui ne mangent pas de porc, vous pouvez utiliser, vous le savez, hein, je pense que vous avez l'habitude au quotidien d'utiliser des blancs de dinde, des trucs comme ça. Donc voilà, vous pouvez le faire avec des blancs de dinde, il n'y a pas de problème. Ça, je vais le ranger. Donc là maintenant, il va falloir mélanger, tout au long jusqu'à ce que ça épaississe en fait. Voilà. Et qu'on ait la consistance d'une béchamel. Donc ensuite, si vous voulez une béchamel plus ou moins épaisse, vous pouvez rajouter du beurre ou du lait ou de la farine. Donc voilà, moi je voulais un truc un peu liquide, pas trop épais non plus. Donc voilà, je vous montrerai la consistance qu'elle a. Puis voilà, vous faites après selon ce que vous avez envie. Donc on va préparer pendant ce temps que j'ai remarqué, il faut que le lait il chauffe un peu. Je sais pas pourquoi, j'ai l'impression pour que ça épaississe. Donc on va préparer un peu le croque-monsieur. Donc en fait, on va les faire et après on les mettra
Après, on les mettra au four pour les finir, pour les gratiner un peu. Voilà. Jambon. Donc faites attention quand même de tourner régulièrement hein, pour pas que ça accroche. Voilà. Donc on va commencer. Donc voilà nos croque-monsieur. Hop. Donc vous commencez par le jambon ou la dinde comme vous voulez. Voilà. Vous mettez ça au fond. Donc vous en mettez un peu, hein, que ça garnisse quand même bien vos pains. Voilà. Donc là elle commence à épaissir, c'est pour ça que je commence à bien remuer. Et surtout quand elle épaissit que c'est dangereux, que j'ai l'impression que ça accroche souvent. Enfin, que ça peut accrocher. Et que ça peut brûler en fait. Voilà, après le gruyère. Dessus c'est marqué ouverture facile. Putain. C'est moi qui suis claqué en fait. Voilà. Donc là, ça commence à sentir bon, commence à épaissir. C'est bon signe. On est sur la bonne voie. Allez, on continue. Donc boum, un peu de... Donc je répète, vos pains, votre viande, un peu de gruyère, même pas mal.